Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pompes à amplitude complète avec les mains surélevées sur des blocs de yoga et ou des parallèles basses, comme ça. Alors, le principal intérêt de cet exercice, ça va vous apprendre à avoir une énorme amplitude dans votre mouvement, dans vos pompes. Si vous avez du mal déjà sur les pompes de base avec les mains au sol à toucher la poitrine par terre, avec celle-ci, vous apprendrez à le faire systématiquement. Et le gros intérêt principal, après, derrière, en plus d'une belle amplitude, ça va être votre ouverture d'épaule, de la mobilité articulaire de l'épaule, notamment en rétraction. Vous voyez, quand les mains, je vais vous montrer de côté, rétraction, c'est la position basse de la paume, vous voyez, quand les mains se rapproche du buste, des épaules. Alors, l'intérêt d'aller chercher, vous voyez, comme ça, le plus loin possible, c'est que vous avez les pectoraux en étirement dans la position basse avec une amplitude extrême, comme ça, quoi. L'avant de l'épaule aussi en étirement. Et pareil, plus vous tirez, vous voyez, le coude vers l'arrière, plus l'angle entre le biceps et l'avant-bras va se fermer. Et du coup aussi mettre un étirement dans le triceps. Du coup, quand on est tout en bas avec l'étirement maximal possible dans tous les muscles que je viens de vous citer, il va falloir les contracter pour remonter. Et là, vous aurez un gros stress, niveau musculaire et un développement de force vraiment conséquent, quoi. Donc c'est le gros intérêt d'aller chercher le maximum d'amplitude. Autre point intéressant quand on fonctionne comme ça, notamment pour les personnes avec une hyperlaxité articulaire, quoi, donc trop souple, on va dire, quoi, mais un manque de tonicité musculaire. Ça va vous apprendre, en étant dans votre amplitude de mobilité max, donc hyperlaxe éventuellement, quoi, de tout recontracter pour pouvoir sortir en force de cette position. L'intérêt de pouvoir faire ça, c'est que vous allez rendre vos articulations encore plus saines, plus fortes, et prévenir les risques de blessures, quoi. Parce que le problème, quand on est trop souple, c'est pas bon non plus. Et quand on est trop fort avec manque de souplesse, c'est pas bon non plus. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va régler le problème, on travaille les deux en un, quoi. Et c'est aussi un bon moyen de compliquer les pompes classiques, quoi. Donc quand ça devient trop facile, vous avez ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Autre point aussi, à force de faire que des exercices de poussée, style développé couché, pompe, c'est que on a tendance, notamment en haut, comme les épaules partent vers l'avant, il y a une protraction là, au niveau des épaules, du dos, quoi. Donc un arrondi sur la position ce qui est normal. Si on descend partiellement, on garde que de la protraction et au bout d'un moment il y a un déséquilibre de posture, on finit comme ça. Donc le fait d'aller chercher loin, une belle amplitude loin derrière, vous voyez, on commence à entamer une rétraction dans l'autre sens. Exactement le même boulot que quand on fait des tractions ou du rowing horizontal. Ouais. Ça permet aussi d'avoir le même bénéfice que du rowing dans des pompes, donc du tout en un, quoi. Et en même temps, un redressement postural, si on a une petite tendance à faire un peu de style bossu, syphose, dorsale, avec ces exercices-là, vous allez redresser votre posture bien et rendre le dos, là, au niveau des omoplates, costaud, quoi. Donc, voilà le principe. Je vais vous montrer déjà les pompes de base. Le prérequis, c'est pouvoir faire une quinzaine de pompes classiques avec la poitrine qui touche par terre. Alors bon, je sais pas, si vous regardez beaucoup d'autres vidéos de pompes avec des challenges et compagnie là, qui prolifèrent sur YouTube, très rare de voir des personnes qui font correctement, c'est-à-dire qui vont déjà jusqu'en bas, ne serait-ce que dans la pompe de base. Donc, je fais la démo. On pose les mains, la pompe classique, basique, c'est ça qu'on va voir et qu'on va perfectionner aujourd'hui. Poignet, largeur d'épaule, on tend les jambes, on gaine bien, protraction en haut, au niveau des épaules. On descend en poussant un peu sur les orteils pour pousser légèrement les épaules vers l'avant, garder les coudes, largeur d'épaule, on ne les écarte pas, et on pose la poitrine au sol en restant gainé. On peut passer une main sous la hanche et remonte. Donc c'est pose la poitrine, on remonte.
à chaque répétition. Si vous ne touchez pas en bas, la répétition ne compte pas. Donc ça, c'est le minimum, voilà, la base, le fondamental. On va pouvoir en faire un bon paquet, hein, je dis minimum 15 pour attaquer les pompes avec main surélevée que je vais vous montrer à la suite. Ouais, comme ça. Donc déjà, sur les basiques, tapez les pecs par terre, touchez la poitrine au sol, sans lâcher le bassin. Si vous les faites bien, il n'y a que les mains, les pieds et la poitrine qui touchent le sol en position basse. Pas les hanches, où vraiment ça frôle, et pas les genoux. Contractez les quadriceps, les cuisses, là pour pas plier la jambe, pour garder bien tendu. Donc vous gainez quoi. Un peu comme un hollow body, là, oui. Ou un drop, la position de pilates ici. Bien gainé, solide ici. La même chose quand vous faites des pompes. Voilà, 15 pompes complètes. Le jour où vous arrivez à faire ça, vous pouvez attaquer ce que je vais vous montrer. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, besoin d'ustensiles. Idéalement, bloc de yoga. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des bouquins. Vous empilez la hauteur. Et aussi, parallèle basse. Permet d'avoir deux sensations au niveau de la prise de main. Paume à plat et serrage de barre. Vu qu'en gymnastique, street workout, on utilise les deux concepts, alors c'est bien de varier entre l'un et l'autre. Oui, donc ces parallettes là que j'ai fait 8 cm de haut. Le bloc de yoga, il est un peu plus court, 7 cm. À peu près, quoi. Donc ce sera légèrement plus facile sur le bloc que sur la parallète au niveau de l'amplitude articulaire. Donc je vais vous montrer le principe de la pompe, comme ça, surélevé. Avec les parallettes, là vous verrez mieux. Moi je vais vous faire les deux variantes. Comme ça. Donc point serré, prise marteau. Vous placez largeur d'épaule. On se met en position haute, les bras bien à la verticale, là pour démarrer. Les petites poussées, là sur les orteils, on descend. Bel étirement, on vient poser les pectoraux par terre. On touche le sol. Donc là, il y a une belle rétraction, on sent les épaules, la poitrine qui s'étire. On remonte. Rétracte en bas, retracte en haut. Rétracte à fond en bas. Et on retracte en haut. Un bel étirement, pectoraux, triceps, avant de l'épaule. Et on reste gainé. Le bassin ne tape pas par terre. Idéalement, le moins possible. Restez bien verrouillé. Et conservez l'alignement, poignet, coup d'épaule, dans le même axe. Ouais. Même axe, là. Comme ça. Pas ça. Parce que là, vous allez balancer du stress dans les tendons, ligaments des coudes et vous les faire sauter tôt ou tard. Donc respectez l'alignement. Et le fait de serrer comme ça, vous allez bien engager le triceps, le développer, travailler plus de force. Ça c'est de la merde, ça sert à rien. Donc il a été aligné. Aligné. Hein, que ce soit gymnastique, pilates, yoga, on garde l'alignement. Toutes les disciplines traditionnelles comme ça ont ce point commun. C'est pas un hasard. Voilà. Je vous ai montré donc, vous voyez, sur les parallettes basses. Vous pouvez faire exactement la même chose sur les blocs de yoga. Sauf que là, vous voyez, on a les mains à plat, comme à plat. Donc, pour régler l'écartement, vous allongez à plat ventre. Pouvoir poser la poitrine entre les blocs, qui est la place. C'est à peu près la largeur. Vous devez régler. Une fois que vous l'avez, pose les mains. C'est en position haute. Descend. Pose les pecs par terre. On monte. 2, 3, 4. Belle rétraction en bas. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, si vous avez bloc et
Et parallèle, je vous conseille de faire une série sur deux. Vous alternez la prise. Comme ça vous bosserez les deux. Bah, si vous avez que l'un ou l'autre, vous bossez que sur ce que vous avez. Et faites dans la séance 4 séries de ce style de pompe. Visez, pareil, 15 répétitions, c'est pas mal. Un objectif sur du moyen, long terme, etc. Voilà. Et entre chaque série, je vais vous montrer des exercices pour choper une mobilité et une force assez extrême là dans les épaules. Donc c'est des exercices d'assistance complémentaires là, pour vous rendre encore plus costaud là, à faire après chaque série de pompes. Donc pareil, là on utilise bloc de yoga et une barre ou bâton. Comme ça. Donc, premier exercice avec le bloc de yoga. Voilà, vous tendez un bras, le bloc là est dans le prolongement de l'épaule, bien aligné. Le bras, voyez, vous frottez l'oreille, vous frôlez quoi, pour l'ouverture. Donc bien, voilà. Formez une ligne droite 180 degrés entre le corps et le bras. Voilà, de là, vous posez la main au sol, en gardant bien le bras tendu. Pose le menton et vous allez lever, passer de l'autre côté, vous voyez, comme ça, sans décoller la tête du sol. Il va falloir engager à fond l'arrière de l'épaule et travailler votre mobilité en flexion. Donc ça à peu près 5 allers-retours. Voilà. D'un bras. Et la même chose après de l'autre. On règle de l'autre côté. Pose la tête au sol. Et ce bras-là, vous verrez bien. Là, un aller-retour. 2, 3, 4, 5, allez. 5 minimum, si vous sentez bien, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 éventuellement. Pour le compliqué, celui-ci, si vous voyez, vous montez à 10 reps, ça passe bien. Il suffit d'augmenter la hauteur du truc. Ouais. J'ai une autre brique de yoga, elle est un peu plus haute. 2 cm de plus. Donc éventuellement, sur les petites que j'ai montrées, c'est relativement simple. On monte la hauteur, hein. C'est plus le support va être haut, en plus ça va être brutal, difficile. Vous voyez, 2-3 cm de plus, c'est tout de suite plus compliqué au niveau de la flexion. Et la flexion, c'est quand on ouvre l'épaule derrière l'oreille, le bras là derrière l'oreille. Donc ça, ouais. Série de pompes, vous balancez ça juste derrière. Pour la suite, vous prenez la barre, pose le front au sol, la prise, grosso modo largeur d'épaule. Si vous n'arrivez pas du tout en largeur d'épaule, vous prenez plus large. C'est plus ça va être serré, les mains proches de l'une de l'autre, plus ça va être difficile et contraignant. Donc c'est comme ça que vous pouvez doser la difficulté de l'exercice. On pose le front par terre. Ici, lever et tirer jusqu'à la nuque derrière. Allonger devant sans poser. Et des petits allers-retours. Flexion, extension au niveau des coudes. Allez, 4, 5 et 6. Voilà, les mots. Série de 5, ça fait l'affaire. Vous sentez bien. Si vous arrivez à faire, voilà. Quand vous arrivez à 6 répétitions, plutôt qu'en rajouter, vous resserrez un peu les mains. Largeur d'épaule, c'est facile. Hop, on resserre. 1 ou 2 cm de chaque côté. Pour reproduire la même chose et tirer derrière. Sauf qu'en étant à plat ventre, c'est impitoyable. Hein, voilà, engager en force, prendre des crampes là-dedans, probablement. Donc,
Deuxième exercice d'assistance, vous voyez, derrière les pompes, là, pour avoir une mobilité, une force assez conséquente là, au niveau des épaules. Et on en fait un dernier derrière. Alors celui-ci, il va finir d'achever les épaules. La même chose ici, on prend les poignets, là, la prise, l'avant d'épaule, pose la tête au sol, vous levez la barre et on reste en statique, en poussant le plus haut possible. Voilà pour le concept. Alors celui-ci, objectif, 30 secondes en statique. Comme ça. Ouais. Pompe main surélevée, sur bloc ou parallèle, une série jusqu'à 15. Derrière, flexion d'un bras en passant au-dessus du bloc à plat ventre. Le deuxième, avec le bâton, on passe derrière la nuque, on tend, flexion, extension là au niveau des bras. Et le dernier, statique, vise les 30 secondes, maintient les bras tendus, on lève le plus haut possible et on reste. Voilà. Quand vous avez fait ça, prenez le temps de pause que vous voulez et vous repartez sur la série suivante. Objectif, faire 4 tours comme ça dans la séance. Voilà. Donc ça permet, en procédant comme ça, d'avoir une énorme ouverture thoracique, une belle rétraction, ouverture dans les épaules. Voilà, tandis que si on fait que des pompes, voilà, ça part vers l'avant comme je l'ai montré, donc là vous allez redresser aussi. Voilà, du tout le temps. Voilà, quand vous arrivez à faire, au niveau des pompes, une série de 15 sur les blocs et les parallèles, bah là on fait l'amplitude extrême. Vous mettez les parallèles au-dessus des blocs de yoga. Donc là j'ai 15 cm comme ça. Donc pour celui-ci, la même chose. Voilà, on met à peu près largeur d'épaule, bel alignement. On descend, pose les pecs au sol. Donc là l'étirement est vraiment brutal dans les pectoraux, dans les épaules. Et remonte. 1, 2, restez bien gainé. Lâchez pas le bassin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, là aussi série de 15 en objectif. Donc, ouais. C'est en gros arrivé à 15 reps, bah vous levez le support. Allez, cherchez de plus en plus loin. On arrivera à un moment où on tape dans la butée articulaire. Donc dans ce cas-là, vous gardez cet exercice. Faites-en au moins dans ce cas-là une fois par semaine. Ouais, en séance de mobilité, quoi, de renforcement d'épaule, assainissement articulaire. Voilà. Alors, autre gros avantage de bosser comme ça, c'est quand vous faites des dips, voilà, une barre parallèle ou anneau, c'est si vous avez du mal, vous voyez, par exemple, vous descendez que là, vous n'arrivez pas à aller plus bas à cause de la raideur d'épaule. En pratiquant ce style de pompe, vous allez augmenter votre amplitude, pouvoir lever à l'extrême, plonger l'épaule bien en dessous du coude, aller chercher pareil du dips de qualité avec un étirement énorme. Donc voilà, en gros c'est l'évolution du dessus, c'est des dips à amplitude maximale aussi, quoi. Gros étirement, énorme rétraction en bas et on remonte. Donc ça, ouais, ce style de pompe, c'est un excellent compromis entre la pompe de base et les dips. Souvent, pour quelqu'un qui débute, qui arrive à faire quelques pompes, passer au dips va être assez compliqué. Alors si vous faites ça entre les deux,
Vous allez attaquer des dips, vous en enverrez quelques-uns sans problème dès la première fois. Dès que vous pouvez faire 10-15 pompes avec ces amplitudes, ouais, belle ouverture, etc. Et vous aurez une énorme aussi ouverture, vous ferez des dips parfaits, quoi, vraiment en descendant. Quoi. Non, cherchez. Donc voilà pour le petit tuto d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.